sérieux. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Réseau Ayogan. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un barbare. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Qu'est-ce qu'il a fait pourquoi? Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Qui t'a dit? Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Toujours servir, et ça viendra toujours. Oh toi, c'est qui ça là? Bonsoir. Mais quoi dit ta couille? Quand tu tues les gibiers de la forêt, il y a toujours un qui reste et vieillit. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Patriote, lâche pas. combattant, Mon Moudi, Laurent Gbagbo. Réseau Ayogan. combattant du monde, patriote du monde, marche, crie, hurle, dénonce l'injustice faite au peuple africain. On dit l'homme propose qui est disposé. On a proposé, mais il a proposé. Nous serons colons de Miamouni. La vérité. Liberté, Yes, papa, cadeau pour toi. Même si c'est gâteau, si c'est Nyagamio, on est derrière toi, président. Même si c'est gâteau, si c'est Nyagamio, on n'est pas digné, on est derrière toi, fais pour te libérer. On n'est pas dans les pleins, on s'en fout de ça. Papa, ou pas? dénonce l'injustice et le mépris qu'ils ont pour les peuples qui désirent. Pour la 10e étape de la caravane de la liberté, démarrée depuis le 6 juillet 2012, c'est à bord d'un TGV que Abel Naki et son équipe ont fait le trajet de Paris à Nice. Commencée timidement, la caravane de la liberté atteindra sa vitesse de croisière dans la cité balnéaire Nice, sur la Côte d'Azur, région Alpes-Maritimes. Nous sommes dans le fond sud-est de la France. Vous êtes sur la Côte d'Azur depuis samedi 28 juillet 2012.
dans le cadre de la caravane de la liberté qui aura lieu aujourd'hui même à Nice dès 14 h ce dimanche 29. Sauf que ce matin, vous partez quelque part. De quoi s'agit-il? Nous allons quelque part, c'est vrai. Nous allons à Mougins. Mougins où il semblerait que habite le tueur de Diokwe, j'ai nommé Draman Ouattara. Il aurait une résidence à Mougins. Nous y allons pour constater les faits. Nous avons l'adresse. Il est au 598 chemin de Pablo Picasso 06 250 Mougins. Donc ça, nous donnons son adresse au monde entier pour que ceux qui sont aux alentours aillent le voir, lui rendre visite par rapport à toutes ces exactions qu'il fait. Ouattara ne peut pas tuer à chaque fois les Ivoiriens et venir se reposer à Mougins. Donc nous y allons. Nous avons une gerbe de fleurs à la mémoire de tous ceux qui sont morts depuis 2002 jusqu'aux récentes tueries de Diokwe. Nous allons poser ça symboliquement devant sa maison. Et nous allons y déployer la banderole de la liberté et nous aurons un message court à donner à Draman Ouattara. Ensemble, suivons la route qui mène au 598 chemin Pablo Picasso ou la villa privée d'Draman Ouattara. On ne touche pas un baobab. C'est sacré. Peuple sérieux, libérez mon président, Laurent Gbagbo. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. Ça, c'est une grande question sur laquelle il faudra que vous pensiez, ou bien sur laquelle on va faire des combats. Mais où est le problème des choses? Oui! Vous laisserez demain un pays de Ramon Ladiemon dit gros. Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Quand tu tues les gibiers de la forêt, il y a toujours un qui reste et vieillit. Libérez mon président, mon président. C'est ici, devant la résidence privée de Ouattara, qu'un geste des plus historiques de l'ère de la résistance ivoirienne depuis la chute du président Laurent Gbagbo se passera de commentaires. C'est là. Votre destination se trouve sur la gauche. 598. Voilà. Voilà, on va se mettre à l'autre bout là-bas. Connexion au réseau perdu. C'est pas mal. On va se mettre. Allez, on y va. On y va.
Donc nous sommes devant la maison du tueur de Diokoué, au nom de tous les Ivoiriens qui sont morts en Côte d'Ivoire depuis 2002, même depuis 1999, jusqu'à aujourd'hui, 2012, à Diokoué, les 206 morts, 214 morts, nous avons symboliquement ramené une gemme de fleurs en leur mémoire devant la résidence de Dramane Ouattara, le tueur de Diokoué. Voici son adresse. 598, village de la Baume. Donc rue, chemin Pablo Picasso. Je dépose devant son portail. Pour que le jour qui rentre, il puisse voir la gemme de fleurs. Il faut que maintenant, ça c'est le dernier message qu'on lance à Dramane Ouattara. Nous connaissons, là où il habite, nous connaissons sa maison. Si jamais il y a un autre mort en Côte d'Ivoire, nous allons refaire la peinture de toute cette maison. Nous allons venir ici, camper dans ce village paumé et tailler toutes ces fleurs, arroser son gazon et changer sa peinture. C'est la dernière fois qu'en Côte d'Ivoire, il y a des morts et puis Dramane Ouattara se promène à travers le monde. Nous sommes devant sa résidence. C'est pour lui dire qu'on sait où il habite. On sait ce qu'il fait. Donc ça, c'est le dernier message qu'on lui passe. Devant sa maison, devant sa résidence. Je vous remercie. Libérez Paco! Libérez Paco! Libérez Paco! Si! Retour à Nice, place Masséna. Nous sommes toujours le dimanche 29 juillet 2012. Peu après Mougins, l'équipe de la caravane peut enfin communier avec la population niçoise. On ne touche pas un baobab. C'est sacré. Peuple sérieux, libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Qu'est-ce qu'il a fait pourquoi? Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Qui t'a dit? Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Toujours servir, et ça viendra toujours. Oh toi, c'est qui sera? Pour toi. Mais quoi dit Quand tu tues les gibiers de la forêt, il y a toujours un qui reste et vieillit. Libérez mon président, mes présidents, Laurent. Bonsoir à tous. Bonsoir aux Niçoises et aux Niçois. Nous sommes cet après-midi à Nice, sur cette belle plage. Nous sommes là dans le cadre de la caravane de la liberté. Caravane de la liberté qui a commencé depuis le 6 juillet 2012. Nous avons commencé dans le nord, nous avons fait Lille, Caen, nous étions à Bordeaux, à Toulouse, nous sommes allés à Marseille, nous sommes passés par Lyon, nous sommes allés à Strasbourg et le 21 juillet dernier, nous étions à Nantes. Et aujourd'hui, samedi, sinon dimanche 29 juillet, nous sommes à Nice. Nice où il fait beau. J'aime cette ville parce que
je me sens très bien lorsque je suis à Nice. Parce que ici, il y a la température qui est égale à celle de mon pays, celle de la Côte d'Ivoire. Et lorsque je suis à Nice, je n'ai aucun complexe. Parce que ici, je suis chez moi. Je suis dans une température qui est égale à celle de l'Afrique, à celle de la Côte d'Ivoire. Oh, je voudrais vous raconter un peu une petite histoire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une petite histoire dans l'ouest de l'Afrique, dans un pays où il y a aussi la mer comme à Nice, où il fait beau comme à Nice, où il y a du beau soleil comme à Nice. Ce pays se nomme la Côte d'Ivoire. En 2010, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, élections qui s'est terminées par un contentieux électoral. Le contentieux électoral a mis en opposition deux hommes. Un qui se nomme Dramane Ouattara, qui de surcroît se trouve qu'il est votre voisin. Parce que Dramane Ouattara habite la ville de Mougin. Et le deuxième s'appelle Laurent Gbagbo, le démocrate. Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a eu ces élections, Nicolas Sarkozy était encore au pouvoir. Et Nicolas déboxa Sarkozy, comme nous le connaissons, seigneur de guerre. Nicolas Sarkozy, voyou républicain. Nicolas Sarkozy, assassin, a manipulé l'opinion internationale, a manipulé la communauté dite internationale, afin de mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire son ami, son copain d'enfance, nommé le Mossi Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, le démocrate se trouve à la place de l'assassin du génocidaire. Le démocrate est aujourd'hui emprisonné. Il est détenu à la Cour pénale internationale à La Haye. Et nous avons donc mis en place cette caravane pour interpeller l'opinion nationale française, pour aussi interpeller l'opinion locale niçoise. Il faut que tout habitant de ce beau pays puisse ouvrir ses yeux et regarder autour de lui ce qui se passe. Il se trouve que autour de vous, il y a des vies humaines qui sont en péril. Il se trouve qu'autour de vous, il y a des choses ignobles qui se passent. Et très souvent, vous n'êtes pas informés. Très souvent, on vous informe, mais on vous informe mal. Très souvent, vous regardez les chaînes de télévision françaises qu'on a appelées les chaînes poubelles qui transforment la réalité en mensonge. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là, pour faire du corps à corps, pour vous rencontrer et vous expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On nous a dit qu'il y avait la démocratie en Côte d'Ivoire. Je suis venu vous informer qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune démocratie. Je suis venu vous dire que celui qui est votre voisin, M. Dramane Ouattara, est un génocidaire. C'est un assassin et c'est un voyou, un bandit de grand chemin qui est votre voisin parce qu'il habite à 20 km d'ici. Nous étions ce matin devant sa résidence et nous lui avons déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des 206 victimes qui ont été tuées à Diokoué par les forces de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara a en Côte d'Ivoire une milice que nous appelons les Dozo. Ce sont des chasseurs traditionnels. Ce sont ceux-là qui sèment la terreur en Côte d'Ivoire et ils sont maintenant en train de planifier un génocide parce que nous connaissons la définition du génocide. Il y a génocide lorsqu'un peuple se ligue contre un autre afin de pouvoir l'exterminer. Il y a génocide lorsqu'un pouvoir met en œuvre des stratégies pour exterminer un peuple. En Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, qui est votre voisin, a mis en place un processus d'épuration ethnique à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a décidé
décidé d'exterminer le peuple ouest. Il a décidé d'exterminer le peuple de l'ouest, tout simplement. Parce que ce peuple a voté pour le président Laurent Gbagbo. Alors je me pose cette question, parce que je sais qu'à Nice ici, il y a beaucoup de personnes qui sont de la droite, et donc qui ont voté Nicolas de Boxa-Sarkozy. Mais malgré cela, l'homme Nicolas de Boxa-Sarkozy a été battu lamentablement par François Hollande. Et ce n'est pas pour cette raison que François Hollande s'est mis à poursuivre tous ceux qui ont voté pour Nicolas Sarkozy. François Hollande n'a pas créé une milice pour exterminer tous les partisans de Nicolas de Boxa-Sarkozy. François Hollande n'a pas mis en place une stratégie pour poursuivre les pro-Sarkozy. Tous ceux qui sont pro-Sarkozy et qui ont voté pour ce minable n'ont pas été poursuivis. Alors pourquoi en Afrique, il faille que des personnes qui ont voté parce que le vote est personnel, pourquoi en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont voté pour le président Laurent Gbagbo sont pourchassés et sont poursuivis? Certains sont contraints à l'exil, d'autres sont emprisonnés. Et s'ils n'ont pas la chance, ils sont tués. Voici ce pourquoi nous sommes là cet après-midi. Et sur cette tribune, sur cette place, nous mettons en garde votre voisin, Dramane Ouattara, qui habite au 598 chemin Picasso Pablo. Nous connaissons son adresse. Nous savons où cet assassin habite. Nous savons où ce génocidaire réside. Et nous voulons le mettre en garde maintenant. Pour lui dire que si jamais nous apprenons encore des morts en Côte d'Ivoire, nous allons refaire la peinture de sa maison. Si jamais nous apprenons encore des morts en Côte d'Ivoire, nous allons lui rendre visite et nous allons l'aider à tailler son gazon, à l'arroser et à tailler ses fleurs. C'est la dernière fois que Dramane Ouattara met en péril la vie des Ivoiriens. Que ce soit la dernière fois que Dramane Ouattara met en péril la vie des Ivoiriens. Cette caravane de la liberté est mise en place pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. Mais aussi pour que justice soit faite. Pour que les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire soient libérés. Voici ce pourquoi nous sommes là. Et cette banderole que vous voyez, c'est la banderole de la liberté. La liberté qui est un mot sacré. La liberté qui doit être le partage de tous. La liberté qui doit être le gain de chacun. Cette banderole a besoin de signatures. On ne touche pas un baobab. C'est sacré. Peuple sérieux, libérez mon président, Laurent Gbagbo. On vous demande pas de m'élire, on vous dit que je suis président. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. Ça, c'est une grande question sur laquelle il faudra que vous pensiez, ou bien sur laquelle on va faire des combats. Mais où est le problème des choses? Vous laissez demain un pays Ramon Latiemo dit que libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. pour que les Européens prennent une main.
Combattants du monde, patriotes du monde, marche, crie, hurle, dénonce l'injustice faite au peuple africain. Dieu a disposé Gbagbo. Doucement. Blé, 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 blé. C'est ça qui est enamoré. C'est la vérité. Gbagbo, Koudou. Nous en sortirons par la voie constitutionnelle. Gbagbo, Koudou. Liberté, liberté, C'est petit, c'est minable, c'est ridicule. Quiconque ne peut pas donner à l'Afrique la dignité dans la discussion africaine ne peut pas nous expliquer. Nous n'est pas DJ. Nous n'avons absolument rien contre lui. Mais quiconque, au nom de l'intérêt idéologique ou de l'intérêt économique, Apparemment, Nice était la dernière ville en termes de passage de la caravane de la liberté dans les provinces françaises. Est-ce que c'est réellement, finalement, la fin de la caravane dans les provinces françaises? Alors écoutez, nous sommes à Nice, hein, comme vous le voyez, il fait très chaud, 38 degrés à l'ombre. C'est apparemment la dernière étape des provinces. Mais nous recevons plusieurs coups de fil des autres villes où la caravane n'a pas pu passer. Et ces personnes sont en train de s'organiser pour nous inviter, notamment Orléans, Dijon, Limoges. En tout cas, toutes ces grandes villes sont en train de se mobiliser pour recevoir la caravane de la liberté. Donc nous, très prochainement, nous allons vous donner la nouvelle liste encore des villes que nous allons visiter, le nouveau programme de la caravane de la liberté avant d'attaquer l'Europe et d'attaquer l'Afrique. Pour l'Afrique, en tout cas, nos camarades, en tout cas le CRI panafricain du Maroc, du Grand Maghreb, de Mauritanie, d'Éthiopie sont en train de s'organiser pour recevoir la caravane de la liberté. En tout cas, c'est plus une vraie expérience, une grande expérience, la caravane de la liberté, où nous sommes allés rencontrer les Français, rencontrer l'opinion française, faire du corps à corps et expliquer réellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et leur dire qu'en fait on ne sait pas encore qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Et très prochainement nous saurons qui a gagné les élections au vu et au su de tous les procès-verbaux et du recomptage des voix que le président Laurent Gbagbo avait demandé depuis et aujourd'hui se retrouve à la CPI. Qu'en est-il des échos, des motions que vous déposez dans les mairies, dans les préfectures et auprès des autorités françaises? Alors beaucoup de mairies se sont manifestées, notamment la mairie de Nantes. Nous avons reçu le courrier de la réponse de la mairie de Nantes qui était favorable à notre requête. Et très prochainement, nous allons avoir un rendez-vous avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour lui expliquer et lui donner aussi ces documents-là. Donc il y a d'autres villes qui ont répondu, notamment Lille a répondu, Caen a répondu, on attend encore d'autres réponses des autres mairies. C'est vraiment une action à soutenir, une action à encourager. Et je demande en tout cas à tous les Ivoiriens, partout où ils soient, dans le monde entier, de soutenir la caravane de la liberté. C'est cette caravane, qui sait, qui va peut-être libérer la Côte d'Ivoire et enfin nous serons libres dans notre pays. On aurait appris que votre passage à Bordeaux a eu un déclic et que le ministre, l'ancien ministre Alain Juppé aurait dépêché un émissaire auprès du président Alassane Ouattara lors de son passage à Paris le jeudi dernier et que au fond de notre discussion, au milieu de notre discussion, était question en tout cas de la caravane de la liberté, de tout ce que vous avez dénoncé. C'est une victoire pour vous? Oh, nous pensons que c'est une victoire. Nous sommes allés à Bordeaux. À Bordeaux, nous étions devant la mairie de M. Juppé, Alain Juppé. Et il nous a fait recevoir par son chef de cabinet. Ce dernier a reçu tous les documents sur les élections et toutes les exactions, les photos et toutes ces images atroces. Il les a reçus.
Et c'est justement par rapport à ça qu'il a dépêché ce même chef de cabinet chez Dramane Ouattara quand il était de passage ici la semaine dernière. Et ils en ont parlé, ils ont parlé de la caravane de la liberté. Alain Juppé se rend compte aujourd'hui qu'il s'est trompé. Alain Juppé se rend compte aujourd'hui qu'il a fait une bêtise. Et il est en train d'appeler à l'ordre son poulain Ouattara qu'ils ont placé au pouvoir sous les bombes démocratiques. Donc pour nous c'est une victoire. Et nous disons que cette caravane de la liberté n'est pas faite pour victoire. Vous parlez d'Alain Juppé, mais on aurait aussi appris que Laurent Fabius aura aussi sèchement lâché Ouattara lors au cours d'une interview avec la presse. Oui, justement, Fabius a lâché Ouattara parce que nous savons dans le protocole que lorsque un officiel rend visite à son homologue, c'est celui qui rend visite qui rend compte de sa visite. Nous l'avons vu dans les vidéos qu'une question a été posée à Laurent Fabius, et ce dernier n'a pas pu répondre à cette question. Il a laissé le choix à Dramane Ouattara de répondre à la question parce que c'est une question cruciale, le génocide qui s'est fait à l'ouest du pays. Ouattara n'a pas pu répondre à la question. Et nous saluons aussi le courage de ce journaliste qui a vraiment eu ce courage de pouvoir poser cette question à Ouattara, de savoir qu'en est-il des seigneurs de guerre qui sévissent à l'ouest du pays. Les Burkinabés qui ont quitté leur pays et qui occupent les terres, qui occupent l'ouest du pays et qui exterminent ce peuple qui n'a demandé que vivre. Ouattara n'a pas pu répondre à cette question. C'est pour cela que nous lui avons rendu visite à sa cabane qui est à Mogin, et nous avons déposé une gerbe de fleurs, signe symbolique de tous nos parents qui sont morts, de tous ceux qui sont décédés à Diopé. Et pour lui dire en même temps que nous connaissons son adresse, nous savons là où il habite. Et si jamais cela se répétait, nous allons le trouver là où il est et nous allons ensemble voir s'il faut que sa maison reste toujours là ou s'il faut qu'il déménage. Sauf que Ouattara n'habite pas là-bas tout le temps. Même à Abidjan, vous allez quand même lui rendre visite de temps en temps pour tailler ses fleurs comme tu le dis. Oui, mais nous disons que la caravane de la liberté arrive à Abidjan. Donc nous allons arriver à Abidjan et nous allons tailler les fleurs de Ouattara. S'il n'arrête pas de tuer nos parents. Donc ça c'est une chose qui a été lancée et ça suit son cours. Ça veut dire quoi? Même très souvent qu'elle n'est pas à Mougin, vous allez quand même partir à Mougin quand même pour tailler ses fleurs. Même si Ouattara n'est pas à Mougin, en fait c'est pas Ouattara lui-même qui nous intéresse. Ce sont les habitants de Mougin qui nous intéressent. Ce sont ses voisins qui nous intéressent. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en voisinage avec un assassin, un génocidaire, un meurtrier, un dictateur. Donc ça, il faut que les habitants de Mougin le sachent et il faut que le voisinage proche soit au courant de celui qui habite à côté d'eux. Donc c'est ça. C'est pour cela qu'après le 13, nous allons organiser de grands mouvements à Mougin et dans ce petit village et nous allons faire des marches pour déranger ceux qui sont là-bas, pour qu'ils nous demandent qu'est-ce qui se passe et que nous leur disions la vérité. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Qu'est-ce qu'il a fait pourquoi? Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Qui t'a dit? Libérez mon Gbagbo. Libérez Gbagbo! 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 Ayoka, Ayoka. Tu l'as dit bien, ni bima bibabe na pitom. Toujours servi, et ça viendra toujours. Oh toi, c'est qui sera? Pose-moi. Mais quoi dit ta couille? Quand tu tues les gibiers de la forêt, il y a toujours un qui reste et vieillit. Libérez mon président, mes présidents, Laurent Gbagbo. Habite-toi à Chéchès, libérez mon président, mon président, c'est quand même qui dans Laurent Gbagbo. Jusqu'à la table, Patriote, ne lâche pas. combattant, Mon maudit, Laurent Gbagbo. Président Ayoka, Ayoka. Alors, le cri panafricain
ici à Nice tient à remercier toutes les personnes, tous les Niçois qui se sont déplacés pour soutenir la caravane de la liberté. On ne sait comment vous remercier, mais sachez que à partir de maintenant, en cette date du 29 juillet 2012, le CRI panafricain est implanté à Nice. Et toutes les manifestations que nous ferons, nous aviserons. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout.